Hyper vitesse, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie, provoque une tornade pour que ta oubli ne reste pas en rade. Voici Metal Fury. Voici hyper vitesse, Metal Fury hyper vitesse. Hyper vitesse, quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Décidez-vous, qui veut être mon prochain adversaire? Tu veux pas, Kyoya? Non, tu devrais savoir que c'est pas mon genre de jouer les seconds rôles. Choisissez entre vous. Kyoya, mon pote! Oh. Très bien, je vais le faire. Non, Quoi? laisse-moi faire. Jinga! En avant, Pegasus. Très bien. Tu es le prochain perdant. Oh! Désolé, Yuki. Laisse-moi livrer ce combat, d'accord? Oui, je comprends. Tu peux le vaincre, Jinga! Renvoie ce type dans l'espace, Jenga! Pegasus et moi, on doit pouvoir battre son Jupiter. C'est parti! 3, 2, 1, hyper vitesse! Vas-y, Pegasus! Attaque plus fort, Pegasus! Mode barrage! Ça va, Jinga? Il attaque aveuglément, c'est pas une stratégie, ça! Attaquer Jupiter jusqu'à ce qu'il ralentisse ne sert à rien. Il passera simplement en mode défense. Et ce combat finira comme le précédent. Jinga va perdre. Jinga! Tu dois à tout prix rester calme! T'inquiète, Madoka, y a pas plus calme que moi. Si je veux le vaincre, il faut que je l'attaque sans cesse. Je ne peux pas arrêter une seule seconde. Allez, Pegasus! Mode suprême, c'est parti! Oh! T'as vu ça, le gardien? Tu peux pas passer en mode défense quand je fais ça, pas vrai? Je comprends! C'est donc ça son plan! Tu veux pas être un peu plus précise, Madoka? En lançant de violentes attaques répétitives à Jupiter, Pegasus l'empêche de déplacer ses boules métalliques. Souvenez-vous que Dynamis s'était servi de la force du coup spécial de Dragonis pour les déplacer vers le bord de sa roue de fusion. Oh, je comprends. Jinga veut forcer Jupiter à rester en mode endurance. C'est pour ça qu'il l'assène d'attaques puissantes. Mais bien sûr. Il a choisi cette stratégie après avoir vu Jupiter m'affronter. C'est très astucieux. Combiné à la force centrifuge, le pouvoir d'attaque et d'endurance de Jupiter est remarquable. Mais s'il est attaqué de plein fouet, il ne fait pas le poids face à la puissance de Pegasus. Oh, c'est super! Allez, vas-y, Jinga, frappe-le de toutes tes forces! Bah alors? Je peux savoir pourquoi tu n'essaies pas de m'attaquer? Je savais que tu choisirais cette tactique. Sache que... je n'ai nullement l'intention d'entrer dans ton petit jeu, Jinga. Oh non! Il va passer en mode défense! Non, je le laisserai pas faire! Pegasus! C'est quoi ça? C'est bien ce que je crois. Quelle perte de temps. J'avais raison. Les boules métalliques se trouvent toujours au centre de la roue de fusion. Elles n'ont pas bougé. Comme ça, elles sont toujours au centre, c'est impossible! Je vais vérifier un truc. Oui, c'est bien ça. Les boules métalliques sont au centre depuis le début du combat, c'est indéniable. En fait, la toupie de Dynamis a commencé le duel en mode défense. Quoi? T'en es sûr depuis le début? Je comprends mieux. Dynamis a dû bloquer les boules métalliques de Jade Jupiter avant de le propulser.
Il semblerait que Jupiter soit capable de décider à l'avance de se mettre en mode défense s'il veut livrer un combat de cette manière. C'est complètement dingue! Malheureusement pour toi, j'ai réussi à deviner ta stratégie. Pegasus peut lui lancer toutes les attaques que tu veux. Jupiter restera en mode défense jusqu'à la fin du combat. Alors dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre face à un adversaire tel que Jupiter en mode défense? Oh non! Il est fort, jamais j'aurais cru qu'il aurait anticipé tout ça. Mais je ne vais pas céder, pas maintenant! Il ne nous reste qu'une chose à faire, attaquer jusqu'à ce qu'on perce la défense de Jupiter! Pegasus! Mode destruction! Continue! Tu peux y arriver, Pegasus! C'est faux, il n'a pas deviné sa stratégie. Dynamis a juste fait exprès de montrer son jeu lors de son combat face à Ryuto. Il voulait que Jinga se concentre uniquement sur l'attaque, et il a réussi. Ah, ça veut dire que notre combat n'était rien d'autre qu'une ruse en vue de tromper Jinga. Il semblerait qu'il nous ait dupés. C'est certain. Dynamis est très malin. Il a d'abord réussi à vaincre Ryuto et maintenant il tient Jinga à sa merci. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Il faut que tu te rendes à l'évidence. Tu n'es rien d'autre qu'une minuscule étoile qui tourne autour de mon immense planète. Crois ce que tu veux, Braillard! Mais sache une chose, aucun adversaire ne me fera fléchir, je n'abandonnerai jamais un combat! Ah! Pegasus! Oh non! C'est inutile! Il ne bouge pas d'un poil! Regardez, Pegasus est en train de vaciller. Je suis vraiment déçu. Je n'arrive pas à croire que ce soit la limite de ta force. Dire que le fragment d'étoile t'a choisi. C'est un honneur d'être un blader légendaire. Toi, tu n'es pas digne d'en être un. Je comprends. Tu as raison. J'avoue que le fait de devenir blader légendaire m'était un peu monté à la tête. Et quand je suis parti à la recherche des 9 autres, c'est alors qu'il m'a forcé à ouvrir les yeux. Et à comprendre. On dirait que tu ne sais toujours pas ce qu'il te faut pour être un vrai blader. Tu ne devrais pas tout miser sur la force! Depuis, je me suis beaucoup entraîné pour devenir un vrai blader légendaire. Un blader digne d'être le maître de Cosmic Pegasus. C'est pour ça que je ne perdrai pas ce combat, pas celui-ci. J'ai décidé et je vais y arriver. Tant que Pegasus et moi on pourra lancer le coup spécial créé grâce au soutien de nos amis, on ne perdra pas. On va se battre jusqu'au bout. On n'abandonnera pas. Bien dit. Il a raison. Jinga et Cosmic Pegasus n'ont pas dit leur dernier mot. Jinga! Utilise ta force pour massacrer ce soi-disant voyant frimeur tout droit sorti d'un cirque! C'est vrai! Détruis-le! Vas-y, Jinga! En avant, Pegasus! Donne-toi à fond! Coup spécial! Pegasus Tornade Cosmique! Quoi? Super, Jinga! Ça suffit! T'y étais presque! Il a perdu l'équilibre, vas-y, achève-le! Il est temps de lui régler son compte. Ok, attaque-le encore une fois! Pegasus! Intéressant. Maîtriser une toupie qui renferme un fragment d'étoile n'est pas une mince affaire, mais tu as l'air d'y être parvenu. Il semblerait que vous êtes réellement des bladers dignes de se voir confier l'avenir du monde. C'est parti! C'est son coup spécial! Suivez-moi, les amis. Je vais tout vous dire. Je suis heureux de remplir mon devoir de gardien. Où sommes-nous? Il y a bien longtemps, une étoile tomba du ciel.
Ces fragments évoluèrent pour devenir les Beyblades modernes. La force inconnue de cette étoile se retrouve donc dans chacune de ces toupies. C'est la légende qui se raconte à Coma, mon village natal. La légende de l'origine des toupies, c'est bien ça? L'histoire que je vais vous raconter est plus ancienne. Elle se déroula plusieurs milliers d'années avant cela. Lorsqu'une autre étoile tomba sur notre planète, c'est là que tout a commencé. Plusieurs milliers d'années plus tôt? C'est bien ça. Au cours de sa chute, cette étoile se heurta au soleil noir qui tourne autour de notre soleil. Il lui faut 26 millions d'années pour en faire le tour. Au cours du long trajet de l'étoile pour rejoindre la Terre, elle a absorbé une quantité considérable d'énergie négative provenant du soleil noir. C'est pas bien ça. Heureusement, le pouvoir de l'énergie négative du soleil noir ne tomba pas directement entre les mains des humains. C'est ainsi qu'une grande civilisation de Bladers, pas si différente de la nôtre, vit le jour il y a plusieurs milliers d'années. Ils jouèrent au Beyblade avec les toupies qui naquirent des fragments de l'étoile. Il y avait une culture du Beyblade développée dans l'Antiquité? Malheureusement, ces jours paisibles ne durèrent pas éternellement. Un fragment de l'étoile contenant le pouvoir du soleil noir fut apporté au souverain de l'époque. Son nom était Hadès. Son pouvoir négatif fait ressortir la cruauté d'une personne. Hadès se servit de la force du soleil noir contenue dans le fragment d'étoile pour créer la toupie la plus forte du monde, Némésis. Il profita de ce pouvoir absolu pour punir ceux qui étaient opposés à son autorité tyrannique. Les punir? Comment ça? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il élimina quiconque osa se dresser contre lui. Il tenta de créer un monde qu'il aurait pu dominer en toute malhonnêteté. Quel monstre! C'est affreux! Cependant, le pouvoir du soleil noir était bien plus immense qu'il ne l'avait imaginé. Némésis se mit à tout saccager sur son passage. Il était incontrôlable. Il devint le dieu de la destruction, décidé à ravager le monde entier. Il doit avoir une puissance incroyable. Le dieu de la destruction! C'est alors que le roi du pays voisin, Zeus, se souleva contre le diabolique roi Hadès. Il rassembla 5 Bladers guerriers courageux, prêts à affronter le dieu de la destruction. Ces 5 Bladers guerriers possédaient des toupies qui, tout comme Némésis, renfermaient le pouvoir d'un fragment d'étoile. Pour vaincre le pouvoir du soleil noir provenant du fin fond de l'espace, ils utilisèrent des toupies contenant la force des planètes de notre système solaire. Mais Némésis était devenu le dieu de la destruction et par conséquent, il était d'une force incroyable. Même avec la force des toupies du système solaire, tenter de vaincre Némésis était un véritable défi. Le combat entre les 5 Bladers guerriers et Némésis dura très longtemps. Il semblait sans issue. L'affrontement s'éternisait. Les guerriers furent blessés, perdirent leur énergie et épuisèrent leur force. Mais alors qu'il semblait ne plus y avoir aucun espoir de sauver le monde, la puissance de Gaïa, la Terre-Mère, se manifesta. Elle prêta sa force aux 5 Bladers guerriers qui parvinrent à se relever. Ils réunirent la puissance de Gaïa et celle des 5 planètes en une force commune. Et ensemble, ils finirent par enfermer Némésis et l'âme d'Hadès dans les profondeurs de la Terre. Encore heureux! Ils réussirent donc à sauver le monde de la destruction pour un certain temps. Pour un certain temps? Némésis a été enfermé loin dans la Terre. Ça ne veut malheureusement pas dire qu'il a été complètement détruit. Rappelez-vous ceci, une nouvelle lumière va vous faire plonger dans les ténèbres. Ce jour marquera le début de la destruction totale. Avant de se faire emporter, Hadès fit la promesse terrifiante qu'il reviendrait.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, c'était un rêve ou c'était bien réel? Le roi Zeus céda ce temple à un des 5 Bladers guerriers. Écoutez-moi attentivement. Ce Blader reçut l'ordre de transmettre la promesse diabolique de Hadès à ses descendants. Tu es donc un de ses descendants? Tu es parent d'un Blader guerrier qui a combattu Némésis sur notre planète il y a des milliers d'années? Depuis, des étoiles sont tombées. Elles sont arrivées sur la Terre. Il y en a plusieurs. Une est plus connue sous le nom d'Orical que d'Atlantide. Une autre fut nommée le trésor des Mayas. Toutes ces étoiles ont eu un immense impact sur l'histoire de notre humanité. C'est pour ça qu'on retrouve des traces de fragments d'étoiles sur de nombreuses ruines un peu partout dans le monde. Voilà un mystère résolu. C'est triste. À chaque fois, les hommes ont fait la même erreur et ont mené le même combat destructeur. Le pouvoir d'un fragment d'étoile peut être utilisé pour faire le bien ou le mal. Tout dépend de la personne qui le détient. Ça veut donc dire que ceux qui ont voulu s'en servir à des fins diaboliques, comme Doji ou le docteur Ziggurat, existent depuis des milliers d'années. En effet. Et à chaque fois, le combat entre le bien et le mal est mené à nouveau. Au cours de ces affrontements, Némésis a secrètement absorbé la force de ces hommes maléfiques en vue de se préparer à son retour. Lorsqu'une lumière éblouissante nous éclairera du ciel, une nouvelle étoile tombera sur la Terre et réveillera une puissance incroyable. C'est la même légende que mon grand-père me racontait souvent au village de Coma. Pour que Némésis puisse renaître et réapparaître, il a besoin de capturer le pouvoir absolu de l'étoile. Ce jour-là, il reviendra terroriser la Terre. En analysant les ruines anciennes encerclant ce temple, j'ai pu estimer le jour du retour prévu de Némésis, et j'ai attendu que le moment arrive. Et ce jour-là, pour empêcher que les êtres maléfiques ne s'emparent de ce pouvoir, je me suis servi de la force de la civilisation antique conservée dans ce temple pour diviser la puissance de l'étoile en de nombreux fragments. Si je comprends bien, l'étoile n'a pas éclaté par sa propre force et sa volonté? C'est ça, mais rien ni personne n'a influencé l'étoile quant à la destination de ces fragments. Malheureusement, je crois que le mal absolu possède déjà un de ces fragments. Le mal absolu? Ça veut dire que les préparatifs pour le retour de Némésis ont déjà commencé? Si Némésis venait à renaître et à réapparaître sur Terre, les 5 toupies du système solaire devraient s'unir à nouveau pour l'affronter. Ces 5 toupies d'exception ont déjà absorbé la puissance des fragments d'étoiles qui les ont choisis. Une de ces toupies m'appartient. Je suis le descendant du bras droit et stratège du roi Zeus. La force du Blader guerrier de Jupiter pénétra ma toupie, Jade Jupiter. La puissance d'un deuxième fragment d'étoile est désormais entre les mains du descendant du courageux et audacieux commandant de l'armée, le Blader guerrier de Saturne et de sa toupie Chronos. La puissance du troisième fragment d'étoile appartient au descendant de l'attaquant féroce prêt à mener n'importe quelle bataille, le Blader guerrier de Mars et sa toupie Variares. Une autre puissance fut transmise au descendant du Blader guerrier de Vénus, qui se joua de Némésis en changeant constamment de technique, sa toupie de Vénus et Quetzalcoatl. Quetzalcoatl! Une autre encore fut léguée au descendant du Blader guerrier de Mercure, qui a rassemblé les guerriers et s'est servi de son immense savoir et de son incroyable sagesse pour soutenir le roi Zeus dans ce combat. Sa toupie de Mercure est Anubius. Ces Bladers qui possèdent une toupie renfermant un de ces fragments d'étoiles ont un rôle important à jouer. Tu as bien fait d'emmener les autres jusqu'ici. Alors, ça veut dire que je suis un... Waouh, super Yuki! T'es le descendant d'un des Blader guerriers qui ont combattu Némésis il y a longtemps? C'est incroyable, Yuki! Je suis le descendant d'un Blader guerrier exceptionnel! Et moi qui croyais que le fragment d'étoile m'avait choisi au hasard, ce n'est donc pas le cas! Les Bladers légendaires sont donc les descendants des 5 Bladers guerriers qui possédèrent autrefois les toupies du système solaire, c'est dément! Si on suit cette logique, ça veut dire que depuis le début, Aguma et King étaient destinés à posséder un fragment d'étoile. Je comprends mieux maintenant pourquoi il a dit qu'on ne pouvait pas simplement s'emparer du fragment d'étoile d'un Blader légendaire pour le posséder. Je n'ai pas de chance. J'ai une petite question pour toi. Hein? Kyoya, mon pote! Dis-moi, et mon Léon dans tout ça? Explique-moi pourquoi la puissance d'un fragment d'étoile a aussi pénétré le Pegasus de Jinga, le El Drago de Ryuga et mon Léon. Oh,
Je suppose que Pegasus n'est pas une toupie du système solaire. L'étoile s'est divisée en 10 fragments qui ont pénétré 10 toupies. L'une d'elles est entre les mains de nos ennemis, 5 autres appartiennent aux descendants des Bladers guerriers. Hé, mais ça fait pas 10 toupies, ça! Dynamis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ok, le cours est fini, les enfants. Je dois vous avouer qu'on en a bavé pour ouvrir cette porte. Johannes, Aguma. Faut jamais faire confiance à une fouine. Ce sont nos ennemis. Ce sont les disciples d'Hadès. Vous savez quoi? Ça ne se fait pas de raconter des ragots sur les gens. Vous avez intérêt à la fermer et à vous joindre à nous sans rechigner.